Bonjour, bienvenue au Club Emploi qui s'intéresse aujourd'hui au recrutement de cadres du transport et de la logistique. Alors transport de voyageurs, acheminement de marchandises par avion, train, bateau, route. Ces activités continuent de recruter et certains profils manqueraient même à l'appel. Alors pour nous éclairer sur ces embauches, nous avons invité Séverine Cousseau qui est consultante au sein du cabinet de recrutement Hudson, spécialiste de ces secteurs depuis 10 ans. Bonjour Séverine Cousseau. Bonjour Sylvia. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, en début d'année, l'APEC prévoyait environ 3000 recrutements de cadres dans le secteur, donc une tendance plutôt à la baisse par rapport à l'année dernière. Chez Hudson, vous venez de sortir votre baromètre mensuel sur le secteur transport logistique. Vous êtes au contact des recruteurs tous les jours. Alors, vous êtes plutôt optimiste ou moins optimiste que l'APEC ? On est modérément optimiste chez Hudson, on est plus confiant qu'en début d'année. On voit déjà, sans parler de signes de reprise, plus de consultations de la part de nos clients. Et on pense que 2014, et ça d'autres cabinets et le Syntec effectivement le disent, on aura un volume de recrutement, notamment dans le transport et la logistique, plus important en 2014 qu'en 2013 et qu'il ne l'a été en 2012. Ça va repartir. Alors cela étant, comment est-ce que vous expliquez que le secteur continue de recruter alors que l'industrie va mal ? Qu'est-ce qui explique que ça se maintient ? Et en plus, on a eu, et on regardait les chiffres hier avec un collègue, depuis une dizaine d'années, il y a quand même eu et des créations de postes en transport logistique à peu près 100 000 depuis 10 ans, et puis des remplacements de collaborateurs. Alors, ceci, c'est quand même lié aussi à l'âge des départs à la retraite. À des créations de postes, notamment sur des fonctions comme la vente. Donc inévitablement, comme dans d'autres secteurs d'activité, on aura quand même de la création. D'accord, il y a de l'appel d'air en fait, dû au départ en retraite. On va donner des détails sur les besoins en recrutement de cadres du secteur. D'abord, qui sont ces entreprises qui recrutent? Est-ce qu'elles sont des grosses entreprises, des petites entreprises? Donnez-nous un peu des détails. Alors, nous, chez Hudson, on a une diversité de clients très large, c'est-à-dire qu'on va travailler pour une entreprise de transport qui compte 30 personnes et pour un grand groupe international qui compte plus de 200 000 collaborateurs. Quels sont justement les profils cadres recherchés? Qui peut postuler pour quel poste? Alors, on a distingué 4 grandes catégories. On recrute beaucoup de commerciaux. Ouais, comme dans tous les secteurs. Comme dans tous les secteurs. Et là, je pense que les gens qui sont dans cette fonction ont peut-être moins de soucis à se faire que d'autres. Ouais. Des commerciaux, alors quand même avec certains critères confirmés, 3 à 5 ans d'expérience. Si possible, issus du sérail avec quand même un pied dans le transport et la logistique depuis quelques temps. Et puis des gens qui ont une aptitude à chasser avec une bonne niaque commerciale pour aller chercher des affaires. Et qui viennent plutôt de la vente B2B ou B2C? Alors, prioritairement, on recherche des clones. C'est tout le malheur et tout le problème du domaine, c'est que nos clients veulent des gens de la concurrence. Ouais. Et quand on peut les convaincre d'élargir un peu, comme vous le soulignez justement, les gens du service et du B2B peuvent aussi trouver leur place. D'accord. Alors, autre type de profil, les opérationnels, c'est cela? Alors qu'est-ce que vous recherchez? On a mis en fait dans la catégorie opérationnelle des patrons de site, patrons d'entrepôt, des responsables d'exploitation, des chefs d'équipe. Et aujourd'hui, ça représente quand même un volume de recrutement important pour nous. Il y a des gens qui partent à la retraite, il y a des managers qui aujourd'hui sont plus compétents pour s'adapter à la mutation du domaine. Oui. Donc on élève le niveau des compétences et des formations demandées chez les managers. Et les entreprises ont du mal à trouver leur mouton à 5 pattes. Donc font appel à nous pour tous ces opérationnels qui ont des équipes à driver et à booster à un moment donné. Quels postes sont les plus difficiles à pourvoir? Alors étonnamment, et on fait le constat avec toutes mes collaboratrices chargées de recherche, ce sont les commerciaux qui sont les perles rares et les plus difficiles à trouver. Comme dans beaucoup de secteurs, de toute façon. Comme dans beaucoup de secteurs. Alors qu'il n'est pas forcément plus compliqué d'identifier un manager ou un directeur général, mais un commercial, bête rare, très sollicité, filou, entre guillemets. Donc on peut passer plus de temps sur une mission pour un profil vendeur. D'accord. Alors, pour ces postes pénuriques, ces fonctions pénuriques, est-ce que vous réussissez à négocier des salaires plus intéressants pour les candidats? Et en pourcentage, ce serait quoi l'augmentation de salaire qu'il réussit à décrocher? Ou vous réussissez à décrocher pour lui? Le marché, les statistiques voudraient que lorsqu'on change d'entreprise, on fasse un gap de 10 à 15%. Ouais. C'est encore le cas aujourd'hui? C'est encore le cas aujourd'hui, surtout pour les commerciaux. Aujourd'hui, on essaie quand même effectivement que le commercial soit serein et qu'il puisse
au moins gagner 10% sur le salaire qu'il avait actuellement. D'accord. Quels autres avantages on peut négocier quand on est un candidat wanted, entre guillemets? Le système de primes, de variables ou de bonus peut être aussi un levier de motivation. Et on parle souvent effectivement de carottes. Je pense que pour un profil vente qui a l'appât du gain et pour qui c'est important de bien gagner sa vie, il peut y avoir des incentives financiers ou matériels d'ailleurs, une voiture de fonction un peu plus haut de gamme que ce qui était prévu. On peut négocier ça. On peut négocier. Pour obtenir plus. Voilà, on ne sera pas dans les welcome bonus qui sont plutôt réservés à des dirigeants de haut niveau, mais les commerciaux, on peut négocier certaines choses. D'accord. Est-ce que vos clients recherchent quand même des jeunes diplômés? Je sais que dans les chiffres de l'APEC, on voyait que seulement 9% des embauches seraient des embauches de jeunes diplômés dans le secteur. Chez vos clients, ils font exception ou pas? Non, ils en recherchent. Alors, ils ne vont pas passer par nous puisqu'ils privilégieront les écoles, les annonces sur certains sites emploi partenaires d'ailleurs. On nous appelle plutôt pour la difficulté, donc pour trouver des gens qui sont en poste la plupart du temps. Mais les jeunes DIP qui en transport logistique ont vraiment de l'avenir dans les fonctions vente, dans les fonctions agents de transit ou dans des fonctions liées au transport international, nos clients en recrutent souvent par eux-mêmes. Ok, message passé. Alors pour les candidats qui chercheraient à se reconvertir dans ce secteur, transport logistique, est-ce que les recruteurs que vous connaissez prennent des candidats justement issus d'autres secteurs? Est-ce qu'ils prennent des risques comme ça? Et quels secteurs peuvent les intéresser? Sur certaines fonctions, il y a des fonctions inévitablement RH, informatique, finance, où je pense qu'un candidat peut venir de beaucoup de secteurs. Sur des fonctions plus techniques, opérationnelles, est-ce qu'on a sa chance si on vient d'un secteur comme l'automobile par exemple? Alors, pour l'automobile, si on a une formation d'ingénieur, si on a une formation de chef de projet, si on est très expert dans les études, les méthodes, oui, effectivement, un prestataire logistique, il pourrait être très intéressé et séduit par quelqu'un qui vient de l'automobile, d'un équipementier. Et d'autres secteurs aussi, je sais pas, grande distrie par exemple? La grande distribution, alors quelqu'un qui a fait ses armes en tant que responsable de magasin, chef de secteur, responsable réseau en grande distribution, habitué à des rythmes de travail infernaux et à des stress quotidiens, je pense qu'après, on peut le mettre vers un poste de responsable d'entrepôt et souvent, il réussira très très bien. Est-ce que, d'après vous, qui connaissez bien ce secteur, c'est un secteur dont le contenu des métiers a évolué ces dernières années? Et les candidats qui ont une fibre écolo, est-ce que ce secteur peut les satisfaire? Est-ce qu'il y a des évolutions justement dans les modes de transport qui sont adoptés? Alors justement, on est en plein dedans. Enjeux, On travaille là pour deux clients qui sont dans le transport écologique avec de la livraison urbaine et pour un autre client qui fait de la livraison particulier, la livraison du dernier kilomètre. Qu'est-ce que c'est ça? Donc sans vous les citer, aujourd'hui on recherche par exemple des commerciaux pour chacune de ces deux entreprises. D'ailleurs des gens qui ne viennent pas forcément du transport, mais des gens qui s'adaptent un petit peu à cette start-up, à ces jeunes sociétés qui ont trouvé les créneaux porteurs et qui vont livrer les francs-prix, les monoprix. Les livraisons écologiques, c'est quoi? C'est les livraisons à cheval? Non, alors... Je ne connais pas tout, mais je pense que les chevaux, on ne m'en a pas encore parlé. Ça va être des véhicules hybrides, donc des petites camionnettes, ça va être des vélos, des triporteurs. Donc ça va être effectivement de nouveaux véhicules qui vont permettre d'être hyper écolo. Alors on perd un peu en délai, mais c'est assez redoutable. Et puis ça correspond à des enjeux de société. Absolument. Alors, vous rencontrez pas mal de candidats, et moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre qu'est-ce qui motive ces candidats à travailler dans un secteur où on est dans un univers de camions, d'entrepôts, de bruit, etc. Qu'est-ce que vous entendez comme motivation? Oui, en plus c'est la première question que je pose à chaque entretien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans le transport et la logistique? Alors souvent certains me disent j'ai hérité du virus par mon père, mon grand-père, qui avaient leurs entreprises ou qui m'ont demandé de m'y intéresser. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé jeunes dans les entrepôts, sur les quais, dans les boîtes familiales. Donc voilà, ils n'ont pas démordu, ils n'ont pas lâché, ils ont fait de belles carrières. Ils ont attrapé le virus. Séverine Cousseau, merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre d'Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouveau secteur d'activité et une nouvelle invitée.